prophète qui est venu là. Donc il faut qu'il prophétise dans ma vie. Alors, il faut que je le cherche comme sur Internet. Parce que je vois les miracles qu'il fait. Il faut qu'il dise un mot dans ma vie. C'est bon. Il a amené les hommes de Dieu à pécher. C'est vous qui transformez les prophètes en faux prophètes. À cause de votre désir insensé, pernicieux. Vous voulez et vous créez des prophètes. Vous créez des pasteurs. À cause de vos convoitises, à cause de vos besoins, vos désirs pernicieux, insensés, vous créez des serviteurs de Dieu. Vous créez des idoles à votre image, à votre ressemblance. Ainsi parle l'Éternel. Dieu va visiter. Dieu va vous libérer de ces choses. Ouvrez vos cœurs et faites de vraies prières. Priez en esprit et en vérité. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura un esprit de séduction. L'esprit de séduction ne peut pas venir si toi-même auparavant tu n'es pas séduit. Si toi tu n'as pas un esprit de séduction, tu ne peux pas attirer l'esprit de séduction. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est parce que tu as l'esprit de séduction que la séduction vient frapper à ta porte. Le péché se couche à ta porte quand tes pensées sont impures. Alléluia! Arrêtez de faire parler Dieu. Ressaisissez-vous et faites des prières par l'esprit. Faites des prières en vérité. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu à te laisser séduire, tu auras un esprit de séduction qui va se présenter. Un prophète de séduction qui viendra te séduire, t'éblouir, te dire les paroles que tu veux entendre. Ne compte pas sur moi pour te dire les paroles que tu veux entendre, mais compte sur moi pour te dire les paroles que je veux. Nous sommes dans les derniers temps. Et si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu es en danger. Tu es en danger. Bientôt je vais voyager, je vais aller enterrer ma femme. Mon beau-père. Je vais aller enterrer mon beau-père. Et quand je vais partir, l'église sera vide. Pourquoi? Pourquoi l'église sera vide? Parce que papa n'est pas encore venu. Ce n'est pas papa qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour toi. Viens à l'église pour rencontrer Jésus. Viens à l'église pour te laisser conduire par l'esprit. Pas pour te laisser conduire par un homme que je suis. Je suis un homme. Si je meurs, j'attendrai comme toi l'enlèvement. J'entendrai comme toi le jugement. Je ne suis pas Jésus sur ta vie. Je te montre le chemin. Prends ce chemin, suis ce chemin. Arrête tes désirs, tes convoitises. Et suis le Seigneur de tout ton cœur. Tu ne pourras jamais me mettre en parole avec Dieu. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait les enseignements que je te donne. Dieu sait ce que je te dis. Dieu sait ce que je te partage. Je ne suis pas un prophète de séduction pour toi. Amen. Je te dirai la vérité. Tes prières sont des prières de convoitise. Tu convoites, voilà pourquoi tu n'as rien. Et si tu convoites, je ne pourrai rien faire pour toi. Reprends le chemin de la vérité, de la justice. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. La convoitise est un grand désir pour une chose. Un grand désir pour quelque chose que tu veux obtenir. Un grand. Ça veut dire que tu ne peux pas dormir. Ça hante tes pensées. Et quand c'est comme ça, l'esprit n'est pas dedans. La Bible déclare qu'il y a un grand murmure, il y a un gros bruit, il y a un tonnerre. Dieu n'était pas dedans. Tes grands désirs, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans les petits. Des souffles des petits désirs qui deviennent grands après. Oh, j'attendais, oh ma copine, Rivos Kayana, Rivos Kayana,
Des convoitises. Pour beaucoup de choses. C'est Dieu qui élève. Tu convoites la position élevée. Tu vas tomber. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Le reste sera donné par-dessus. Si tu ne cherches pas le royaume, que tu cherches l'élévation, c'est un désir insensé. C'est un désir insensé. Tu veux prospérer. Dieu aime la prospérité. Mais un préalable avant, c'est si tes convoitises t'entraînent dans autre chose, c'est un désir insensé. Alléluia. 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 Tu pries pour obtenir ce que ta convoitise te demande. Et quand tu pries avec des désirs insensés et pernicieux, ta vie spirituelle est en danger. Ta vie spirituelle est en danger, ça dit quoi? Dans le monde spirituel, tous les coups sont permis. Tu es en liberté totale. C'est-à-dire tu as baissé ta garde. Quand vous priez par des désirs pernicieux, vous ouvrez les portes. Tous les coups sont permis. C'est comme si tu te bats avec quelqu'un et tu viens comme ça. Un coup, il te fait tomber. C'est comme ça que tu es en danger spirituel. Voilà pourquoi quand tu pries pour le mariage, tu désires te marier. Et que ce mariage est un désir pernicieux. N'importe qui vient. Le premier venu, tu ne regardes même pas. Tu dis oui, comme j'ai prié, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il va te faire tomber puis il se cherche. Il va venir te mettre, comme on appelle, te mettre du sel dans les yeux, du beurre dans les yeux, puis il s'en va. Parce que tu n'as pas prié bien. Voilà pourquoi Satan a exaucé tes désirs pernicieux et insensés. Tu veux te marier. Quand tu veux te marier, il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de bien. Le Seigneur arrête de vivre. Toi, c'est ton désir. Le désir de Dieu à la poubelle, c'est quand Dieu pense à la poubelle, ce que Dieu veut à la poubelle, les intérêts de Dieu à la poubelle. Toi, tu veux te marier. C'est tout. Le reste, tout est fermé. Satan va envoyer un mari. Tu veux marier? Il va envoyer un mari. Il va envoyer un mari. Et tu vas voir. Si tu as marié, c'est que ton intercesseur est fort. Alléluia. 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 Dieu ne nous écoute pas souvent parce qu'il nous aime. À cause de notre esprit égoïste. Dieu ne nous écoute pas souvent. Par amour, parce que si nous écoutait, puis nous donnait, on allait souffrir. Alléluia. La prière, ce n'est pas le moyen d'obtenir toutes les choses matérielles dont tu as rêvé. J'ai rêvé, je veux. C'est la convoitise, c'est le désir pernicieux. J'ai rêvé, quand j'étais jeune, parce que je voulais. Ça, c'est des rêves de jeunesse. Voilà pourquoi j'ai donné le verset sur la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Quand tu étais jeune, tu étais passionné. Tu avais la foule. Donc, quand tu es devenu grand maintenant, tu veux que ces rêves-là viennent. C'est un danger. C'est un esprit d'égoïsme. Et Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Tes prières doivent être, premièrement, le moyen de découvrir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Je mets mes désirs à côté. Dieu, tu veux quoi? C'est comme ça que tu dois prier. Tu prends les passions de ta jeunesse, que Dieu t'a dit de fuir, tu les amènes dans la présence de Dieu. Pour en faire des rêves que tu veux exaucer, que Dieu n'est qu'à exaucer, et tes passions de jeunesse.
Où tu étais dans la jeunesse, tu voulais star. Tu viens à Jésus, tu viens devenir star. La chute n'est pas loin. Mais je te dirai la vérité parce que je suis un père. Je te dirai de faire attention à ta chute. J'ai les yeux de l'esprit. J'ai vu des petits s'élever. Devenir grands. J'ai vu des grands. J'ai vu toutes sortes de choses. Ne regarde pas mon âge, mais j'ai vu toutes sortes de choses. Alléluia. Oh, maman. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Il attend. Un bon chrétien attend. Dans la prière, cherchant la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Ça veut dire quoi? J'attendrai jusqu'à entendre ta voix. La présence que ce que je suis en train de faire, ça vient de toi. Ce n'est pas moi ici. Je me penchant. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et les choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, enfants. Cherchez premièrement la volonté de Dieu, celle qui est parfaite, agréable, bonne et parfaite. Ce que Dieu donne est bon, agréable et parfait. C'est la volonté de Dieu qui est agréable, elle est bonne et parfaite. Cherche-la, parce que ta volonté n'est pas bonne, elle n'est pas agréable, elle n'est pas parfaite. Elle est égoïste. Alléluia. Oh, Chiliba. Dieu connaît les choses dont nous avons besoin pour la fin des temps. Il a promis de satisfaire nos besoins. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est une promesse qu'il a faite. Cherchez premièrement, les choses vous seront données. Il a promis de le faire. Si on cherche premièrement le royaume, si on cherche premièrement sa volonté, il a promis de combler nos besoins. Mais l'autre ne vient pas avant l'autre. Il ne compte pas nos besoins pour que nous ayons le ciel. Le ciel et nos besoins sont ce sont ces promesses. Donc quand tu pries, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Et les choses vont te suivre. Ta prière n'est pas exaucée parce qu'elle est égoïste. Tu souffres parce que tu as des désirs. Pernicieux et sens. Les désirs n'ont pas de sens selon le solo. Oh, qui va chauffer? C'est tellement long, mais je vais finir bientôt. Le reste, on le verra. Peut-être dimanche prochain. Alléluia. Nous prions de la mauvaise manière. Si nos prières sont le résultat de nos mauvaises intentions, nous prions de la mauvaise manière. Nos prières ne sont pas les intentions de Dieu. Nous prions de la mauvaise manière. Alléluia. 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 Je vais vous montrer le verset dont je parlais tout à l'heure. Parce que les enfants de Dieu, il faut les convaincre, il faut leur donner la parole. Il ne faut pas donner des paroles en l'air. Mais il faut leur donner des versets. Eux-mêmes, ils vont aller et ils vont regarder. Et ils vont dire oui, c'est vrai. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le peuple de Dieu qui a demandé quelque chose à Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et tellement ils ont insisté, Dieu leur a accordé. Qu'est-ce qui est arrivé? Psaume 106. Psaume 106. À partir du verset 14. La Bible dit: il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps.
Il a accordé ce qu'ils avaient demandé. Il a apporté le dépérissement dans leur corps. Il a apporté la maladie dans leur corps. C'est ça le dépérissement. Tu peux pas être malade et tu vas grossir. Dieu envoie les maladies. Après l'exaucement, il envoie les maladies. Fais attention. Ainsi parle l'Éternel. Be careful. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Comme le peuple d'Israël. Il va te donner. Mais il risque d'apporter le dépérissement dans ton corps. Le dépérissement dans nos églises. Notre église dépérisse. Parce que les serviteurs de Dieu ont dit Seigneur, si tu veux que je te serve, je dépose ma couverture, mon onction à côté. Tant que tu me donnes pas une église de 3000 personnes, tant que tu ne fais pas ci, tant que tu ne fais pas ça, je te donne une église de 4000 membres. Il y a le dépérissement. Est-ce que tu es prêt à gérer une église de 4000 personnes? Avant de gérer une église de 4000 personnes, j'ai au moins une église de 200-300 personnes. Sois fidèle dans les petites choses pour avoir les grandes choses. Tu n'es même pas capable de gérer 300 personnes. Tu veux gérer 400. Dieu te sauce. Il t'amène 4000 membres. 4000 places. Il apporte le dépérissement. Il apporte le dépérissement. Pourquoi? Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas ton temps. Même si ce n'est pas ta femme, même si c'est sa volonté, le temps. Le temps. Beaucoup d'églises sont frappées de dépérissement. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont frappés de dépérissement spirituel. Ils ne font que les choses par la chair. Ils organisent des choses par la chair. L'esprit n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Il y en a qui, c'est comme les produits. C'est comme les téléphones, les marques de téléphone. Il y en a qui ont des marques, qui ont leur nom, qu'ils vendent. Mais l'appareil est zéro. Il y en a qui n'ont pas de nom, mais ils ont des appareils performants. Je déclare que ce soit ta part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de vous donner un message prophétique. Un message prophétique que plusieurs personnes vont recevoir. Amen. Que Dieu nous aide. Il fut saisi de convoitise. Quand le Seigneur m'a donné ce verset, il dit quoi? Il dit il leur accorda ce qu'il demandait. Ça veut dire que tu peux accorder ce que tu demandes. Mais dis à ton frère, mais. C'est pas tout ce que Dieu te donne. C'est pas tout ce que Dieu t'accorde qu'il est d'accord. Il peut t'accorder quelque chose que son cœur n'est pas d'accord. Un père peut te donner quelque chose et puis il n'est pas d'accord. L'enfant prodigue son père. Il dit de donner son héritage. Le père n'est pas content. Mais il a donné. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est son héritage. Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant prodigue? Un père peut te donner quelque chose, peut t'accorder quelque chose, et puis son cœur est blessé. Dieu peut te bénir, et son cœur n'est pas content. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régir le cœur de Dieu. Le peuple a demandé, c'est ses enfants. Il n'est pas content, mais il a donné. Mais comme c'est lui qui a créé les lois naturelles et spirituelles, il dit cette bénédiction-là, voilà ce qui suit ça. Le dépérissement dans leur corps. Jusqu'à ce qu'il se répande, qu'il revienne à Dieu. L'enfant prodigue s'est repenti. Il est revenu à Dieu. La convoitise a fait qu'il a pris son héritage. Il est sorti. Il a pris son héritage et il est sorti. Et Dieu sait ce qui est arrivé. L'héritage c'est bien. Il est sorti, il mangeait la nourriture des porcs. Le porc même il est sale. Et c'est qu'il mange. Je n'imagine même pas ça. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur finalement a donné, mais il envoie aussi la maladie, la mort dans leur corps.
Une mauvaise prière peut être le résultat d'une terrible condition de vie pour toi. Une mauvaise prière peut te mener la vie incroyable, possible. Beaucoup de chrétiens dans les églises souffrent de la prière insensée, permissieux. Nous sommes dans les églises, ils poussent, ils traînent. Mais comme nous sommes des hommes de l'esprit, voilà pourquoi je dis que quand tu fais la prière de délivrance, quand tu fais des prières de miracle, il faut te laisser conduire par l'esprit. Quelqu'un comme ça, il souffre, Dieu est exaucé, mais la maladie le suit, la mort. Quand tu arrives, tu chasses qui? Tu chasses qui? Tu chasses des morts? Non, tu ne demandes pas à Dieu. Tu l'amènes dans la repentance. Voilà pourquoi c'est un domaine très sensible. La délivrance. C'est un domaine très sensible. Voilà pourquoi Dieu n'accorde pas ça à n'importe qui. Il accorde ça aux gens qui sont sacrifiés. Les gens qui sont consacrés. Les gens qui n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur. Des gens qui sont ses amis. Comme ça. Alléluia. Amen. Dieu peut amener son serviteur à vivre une situation difficile et ressortir de cette situation parce que quelqu'un arrive qui va traverser cette situation. Comme lui, il a déjà vécu ça, il va l'aider. Amen. Tu veux prier, tu veux faire intercession de délivrance. J'ai beaucoup d'enseignements à vous donner. Faites ce que Dieu me donne le temps. J'ai beaucoup de choses. Beaucoup d'intercessions, j'ai beaucoup de choses à vous donner. Beaucoup de nourriture. Les gens que le ministère prophétique, j'ai beaucoup de choses à vous donner. Vous êtes équipés. Voilà pourquoi le diable connaît les noms. Voilà pourquoi quand on dit les noms, elle dit je ne veux plus attendre. Mais le problème c'est qu'elle a déjà entendu. Amen. Jusqu'à ce que ta gloire soit. Alléluia. Alléluia. Nous prions mal. Et quand nous prions, nous avons de mauvaises intentions et de mauvaises attitudes. On va terminer avec ça parce que nous sommes pris par le temps. Amen. Et le dimanche prochain, je vais terminer cet enseignement avant de prendre la route. Parce que maman va partir avant moi. Alléluia. Elle va partir avant moi. Je vais lui communiquer l'onction des sentinelles. Elle va les visionner. Alléluia. Et puis Magnon. C'est comme ça que ça s'est fait. Elle devance, elle dit mon roi arrive. Mon roi arrive. Mon Seigneur arrive. Quoi que vous voyez, ce n'est rien, mais il arrive. Il arrive avec une autorité, avec une puissance. Il arrive. Il arrive. Ça va, mon fils? Tous ceux qui n'avaient pas confiance en toi, dès que tu sortiras d'ici, vont avoir confiance en toi. Je me dis qu'il y a un manque de confiance qui s'est installé. Satan fait une mauvaise publicité de toi. Il y a eu un découragement de certaines personnes qui étaient des personnes, des amis de ta destinée, qui voulaient t'aider, qui voulaient faire quelque chose avec toi, mais tu as été refroidi. Mais dès que tu sortiras d'ici, ces personnes vont commencer à se bouger. L'action de Dieu va les faire bouger. La gloire de Dieu va les faire bouger. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es appelé à être la tête? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es élevé? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es une personne que les gens, que tu vas aider beaucoup de personnes? Est-ce qu'on t'a déjà dit cela? Voilà, je te le dis. Il faut écrire ce message. Il faut l'écrire. Parce que je ne le dis pas pour dire. Je le dis parce que Dieu va faire. Écris-le. Écris ce message. Et la date, l'heure, écris. Et ces choses arriveront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 J'ai prophétisé pour un Sénégalais ici au Sénégal. J'ai dit mon fils, est-ce que tu crois que tu seras président? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, papa, arrête ça. J'ai dit, ok. Je vais te donner un signe pour te dire que ce que je suis en train de dire. Tu es un marabout.
Voici comment il est, voici sa taille, voici sa forme, voici son cœur. Voilà, c'est comme ça il s'appelle. Si tu continues à aller chez lui, tu mourras. Aujourd'hui, il est sur le point de devenir quelqu'un. Un grand politicien qui a de gravir les échelons. Son nom est cité partout parmi tous les politiciens au Sénégal. Son nom est dedans. Un jeune homme. Il est en train de monter. Amen. Nombre 22. Prenez ces versets, méditez-les. Ce qui va arriver, c'est ça. Ça va changer ta façon de prier. Nombre 22, verset 24. Quand on parle d'un message prophétique, il faut écrire tout ce qui passe. Nombre 22, verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. Il s'agit de l'histoire de Balaam. Balaam était un prophète, mais à cause de quoi il est devenu un faux prophète. À cause de la situation, il est transformé en faux prophète parce qu'il a été corrompu. On lui a donné l'argent pour aller prophétiser. On lui a donné l'argent. Oh my God, il y a beaucoup de Balaam. Il y a beaucoup de Balaam que vous avez transformé à cause de l'argent. Balaam avait un temps de prophétie. Balaam était un prophète. Il y a beaucoup de prophètes éloquents dans la parole de Dieu. Toutes les prophéties de Balaam se sont accomplies. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce prophète? Le problème de Balaam n'était pas le don qu'il a reçu. Alléluia. Ni le ministère prophétique qu'il exerçait. Mais le problème de Balaam, c'était quoi? Il se servait de son pouvoir pour être célèbre. Il se servait de son autorité, de son action pour être célèbre. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés à côté. Ils se servent des dons de l'Éternel, de la célébrité, pour avoir la prospérité, pour avoir l'argent. Ils n'attendent même pas le temps de Dieu. Ils n'attendent pas la volonté de Dieu. Ils se servent des dons. Alléluia. Il y a beaucoup de Balaam dans le corps du Christ. Beaucoup ne sont même pas des prophètes. Ils sont des docteurs. Ils ont la parole. Ils se servent de ces choses pour s'enrichir, pour être célèbre. Ils cherchent la célébrité. C'est Jésus qui est ma célébrité. C'est ce qui est arrivé à Balaam. Ce n'est pas son ministère, ce n'est pas le don que Dieu lui a donné. Le don que Dieu lui a parfait. Il n'a pas fait le don. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? That is the question. Le don à lui-même, il est bon, il est agréable, il est parfait. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est l'histoire de Balaam. C'est l'histoire de Balaam. Il devait faire fortune avec le don qu'il avait. Il voulait faire fortune. Il voulait être célèbre. On lui a promis l'or. On lui a promis la gloire. S'il prophétisait pour le roi Balak, s'il prophétise pour le roi Balak, on va lui donner la célébrité. On va lui donner l'or. Non seulement il devait prophétiser pour le roi Balak, mais il devait aussi maudire Israël. C'est l'histoire de Balak. Le problème, ce n'est pas le don qu'il avait. Le problème, ce n'était pas son ministère. Le problème, c'était sa célébrité. La fortune qu'il voulait faire avec ce don. Toi qui me regardes aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu n'a rien contre ton don. Dieu n'a rien contre ton ministère. Mais c'est ce que tu veux en faire. Tu veux utiliser ce ministère pour être célèbre. Tu veux utiliser ce ministère, ce don pour prospérer, pour faire fortune. Et là, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Arrête d'être Balaam. Et reviens dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont fait des Balaam. Beaucoup de chrétiens ont fait des prophètes, des Balaam. Beaucoup de chrétiens Balak ont fait des prophètes, Balaam. On fait des serviteurs de Dieu, Balaam.
Hallelujah. 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 Et il a demandé à Dieu s'il devait suivre le roi Balak. Lui au moins il avait un peu la crainte qu'avec la vérité. Quand tu lis au verset 12 de Nombre 22, lui au moins il a demandé à Dieu s'il pouvait le suivre.